C'est une belle journée aujourd'hui, d'ailleurs la météo nous accompagne puisque nous sommes à Saint-Gilles, en cœur de ville. Nous sommes venus pour la pose de la première pierre de ce projet, sur un projet très symptomatique de ce qu'on peut faire quand on a une volonté de le faire à plusieurs, et en plus au service d'une population qui nous tient à cœur, donc d'une population de seniors, puisque là nous sommes devant un grand trou qui va abriter donc dans ce site historique un habitat inclusif pour 20 logements, donc de personnes seniors, quelques commerces et 2 niveaux de sous-sol, à la fois pour la maison en partage en question et pour aussi abriter quelques stationnements de la ville. On a une évolution sociétale, on vit de plus en plus vieux, donc il faut aussi penser au logement pour nos aînés. Chacun a un besoin de logement, nos aînés en particulier. C'est aussi un projet vertueux puisqu'on avait une friche avec un ancien bâtiment abandonné. À la place de cette friche, nous allons avoir dans quelques mois un magnifique immeuble qui s'articule parfaitement architecturalement avec notre centre historique, et donc de pouvoir disposer, de mettre à disposition 20 logements sociaux destinés à nos aînés avec 38 places de parking. Je crois qu'effectivement c'est un beau projet qui vient apporter encore une fois un plus à la ville de Saint-Gilles. C'est des projets extrêmement ambitieux parce que c'est des projets de renouvellement urbain. Historiquement, c'était des bâtiments qui appartenaient au CHU, des bâtiments totalement dégradés, amiantés. Donc c'est une opération de renouvellement urbain dans un centre ancien, donc avec un objectif de respect du cadre architectural et patrimonial dans lequel on se situe. Et puis c'est un objectif en termes de mixité et d'usage qui est absolument innovant, enfin pas innovant, mais mixte. Et ça, c'est un vrai point positif parce que c'est au service des personnes âgées notamment. On avait malheureusement dénaturé le site dans les années 70 où une construction était venue se mettre là sans forcément s'adapter à la forme urbaine de la ville médiévale et remplie d'amiante. Donc il a fallu déconstruire et retrouver une cohérence avec un projet neuf, puisque la maison en partage est un projet de construction neuve, mais qui respecte l'environnement urbain, le paysage, et du coup qui s'adapte aux contraintes. Et les contraintes étaient nombreuses. On est en plein site patrimonial remarquable, on est sur un ancien site historique, puisqu'on avait ici l'hôtel Dieu dès le XIIe siècle à Saint-Gilles. Donc on a mené des fouilles. On a dû faire des fouilles importantes pour pouvoir creuser un parking souterrain dans un centre d'une ville de 14 000 habitants, dans un centre historique. C'est particulièrement osé, audacieux. On voit face à cet ouvrage toute la technicité et la difficulté de réalisation. Les forces de ce projet d'ailleurs avec le cabinet d'architectes CN avec qui on a pas mal de projets et qui a très bien travaillé là-dessus, et puis les bâtiments de France aussi qui sont présents, il y avait toute cette complexité, nous ont permis effectivement d'envisager un programme qui fasse la place à toute l'accessibilité au niveau des ascenseurs, des parties communes, des entrées, des sorties, des terrasses, et c'est ça qui est important sur la totalité des logements. Sur le plan financier, on a réussi à monter ce projet-là sous un format social, c'est-à-dire avec des financements plus PLAI, PLS, donc qui vont permettre effectivement une accessibilité en termes de loyer très importante, mais aussi avec une animation là qui est prise en charge par la collectivité et le conseil départemental qui permet du coup d'apporter du service à des conditions tout à fait intéressantes pour les locataires. Nous avons besoin évidemment d'aménageurs, on a besoin de gens qui construisent. Et un toit pour tous, et je les en remercie, c'est vrai, se sont engagés avec la ville à construire ces bâtiments. Ils investissent aussi dans 4 lieux prioritaires de notre cité. Oui, on a besoin des acteurs de la construction, on a besoin des entreprises, comme nous avons eu besoin, et je les en remercie, de l'ensemble des acteurs institutionnels. Le coût de ce projet est à la fois supportable par les collectivités, mais significatif puisqu'il représente la somme de 3 500 000 €. Les travaux ont bien commencé et donc à partir de là, une fois que effectivement les parkings sont opérés, ça va monter assez vite et donc pour prochaine étape, j'imagine une inauguration début 2027.